Vous vous souvenez du moment des retraites? Eh bien, Patrick Cohen nous annonce qu'il va falloir encore réformer les retraites. Ah ouais, c'est bizarre, hein. Moi je pensais vraiment que là ce serait fini, que ce serait bon, mais non, il manque encore de l'argent et donc il va falloir encore à nouveau réformer les retraites. C'est vraiment dommage, hein. Vraiment, je croyais qu'on avait passé à autre chose et que là on allait se faire un petit peu passer à plus de démocratie, des enjeux écolos, des enjeux sur le travail. Non, il faut à tout prix réformer les retraites. Donc, voilà. D'après le Conseil d'orientation des retraites, le passage à 64 ans ne suffira pas à financer le système. Ouais, c'est la conclusion d'un rapport qui sera publié jeudi, mais dont la teneur a été dévoilée par plusieurs médias. Nos régimes de retraite vont replonger dans le rouge l'an prochain, avec des déficits annuels de 5 à 8 milliards d'euros jusqu'en 2030. C'est dommage, hein. Ah, c'est vraiment dommage, hein. Quel dommage! Quel dommage, hein. On rappelle, hein, qu'il y a plus de 100 milliards d'évasion fiscale. Le CICE, je crois, c'est 20 milliards par an. Donc les aides aux entreprises qui n'ont pas plus employés depuis qu'on leur balance 20 milliards par an, qu'on a supprimé les SF. Mais voilà, il va falloir réformer la retraite, hein, parce que sinon... qu'est-ce que ça va être dommage de ne pas pouvoir aller en retraite. Macron aurait voulu que vous alliez en retraite à 60 ans, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Et davantage au-delà. Alors à première vue, c'est un double désaveu pour le gouvernement qui affirmait que la réforme allait régler le problème, et pour ses opposants qui répétaient qu'il n'y avait pas de problème. Mais si on a tellement entendu qu'il n'y avait pas de problème, c'est que le constat semblait justement sortir des rapports du corps, ce même comité d'orientation des retraites dont le président disait ceci. Encore une fois, je vous rappelle souvent, Lucien Goldman, Lukács, Marx, identité, jugement de fait, jugement de valeur. C'est-à-dire, quand on commence à prendre les jugements de fait de l'adversaire, on arrive au jugement de valeur. Et le problème, c'est pas de savoir de combien de milliards est ce que Patrick Cohen appelle un problème, c'est quel projet de société on a. Et c'est qui est-ce qui va ou non payer s'il y a un déficit ou non. Parce que moi je m'en fous en fait qu'il n'y ait pas de déficit, comme le disait le corps il n'y a pas si longtemps, ou qu'en fait il y ait 5 à 8 milliards. Le problème c'est pas ça, le problème c'est pourquoi on a fait des économies en fait sur les pauvres, et pourquoi quand c'est pour les riches, il y a de l'argent, il y en a plein, on enlève toutes les taxes et tout, c'est ça le souci. Et donc basé en se disant oui il y a un problème avec les retraites, s'il y a un problème avec les retraites, directement vous allez partir dans des volontés de réforme, parler de l'âge, des choses comme ça. Mais non, il faut pas accepter déjà de se laisser marcher dessus sur ça, quoi. Mois de janvier. Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. Voilà, si vous avez compris, vous m'écrivez. Les dépenses ne dérapent pas, selon le président du corps, ce que beaucoup ont compris, comme voulant dire, pas besoin de faire travailler les gens plus longtemps. Ce nouveau rapport conduit donc à des contorsions comiques. Exemple, il suffirait, je le rappelle, de prendre, je crois, 2% des 300 plus grandes fortunes de France, ou un truc du genre, pour régler le déficit. Et il faudrait, ou sinon, remettre des cotisations sociales sur les heures sup. Parce que forcément, quand on enlève des cotisations, ça enlève ça enlève de l'argent dans les caisses de retraite. Communiste Fabien Roussel en décembre dernier et ce matin sur France Info. Ce même rapport d'orientation sur les retraites dit que après ce petit creux, le régime va revenir équilibré en 2040. Voilà. Donc, si on est un chef d'État, un responsable gouvernemental, on se dit c'est pas si pire que ça. Le corps, lui, se base sur un système économique purement capitaliste, la base, c'est-à-dire précarité d'emploi, chômage, bas salaire et compagnie. Donc ça fait des projections où il y aura un déficit. Le corps, ami ou ennemi, c'est selon. Notons que l'argent... J'aime bien après Fabien Roussel de changer d'argumentaire selon deux trucs différents. Si le corps dit deux choses différentes, forcément, Fabien Roussel, il va toujours défendre le camp des travailleurs et puis dire ouais, faut pas bosser plus. Enfin, c'est sûr et certain. Je vois pas en quoi c'est incohérent. L'argument de Fabien Roussel d'une France appauvrie n'est pas exact, puisque le corps s'est calé sur les prévisions du gouvernement d'un chômage à 4,5% en 2032, oui. Ce qui est la définition du plein emploi. Donc tout ça pour ça, la réforme n'aura donc servi à rien. Non, le déficit aurait été pire, presque 2 fois plus élevé. La réforme réduit les coûts en ralentissant le rythme des départs
et donc en diminuant le nombre de retraités et les pensions inversées. Il dit 2 fois plus élevé, c'est qu'en fait, le gouvernement, je crois, a compté 2 fois certains revenus. Et il a dit qu'il faut faire cette réforme parce que ça va permettre de résoudre le dit déficit du système de retraite. En fait, ils ont compté 2 fois des rentrées d'argent. Donc soit c'est pour... en fait, soit ils sont nuls, c'est-à-dire qu'ils ont compté 2 fois un truc alors que pour une des réformes les plus importantes du quinquennat, soit ils le font exprès pour pouvoir dire après, ah, regardez, il y a encore un déficit, et du coup, au lieu de faire de 62 à 65 ou 66, ils font de 62 à 64, puis de 64 à 66, quoi. Enfin, c'est super bizarre, hein. Le corps l'a d'ailleurs calculé précisément. On devrait compter 18 410 000 retraités en 2030 contre 18 690 000 en l'absence de réforme, presque 300 000 de moins. Calcul intéressant aussi sur le niveau des pensions, avec des effets contrastés selon les années de naissance et selon les sexes, avec, c'est à noter, des gains. Putain, c'est incroyable, hein, cette espèce de scientisme dégueulasse. Le mec te dit, ah, regardez, il y aura moins de retraités. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui bosseront à 63 ans et demi, qui seront pas en retraite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront morts avant leur retraite, et les mecs te disent, ah, regardez, c'est efficace, notre système. Non, un système de retraite efficace, c'est un système qui paie la retraite à des gens qui sont encore en bonne santé pour qu'ils puissent profiter un peu de la retraite. C'est ça, un système efficace. C'est pas un système qui baisse le nombre de personnes qui touchent la retraite. Enfin, c'est vraiment, mais les mecs, mais ils font des calculs, c'est misérable, hein. Plus marqué chez les femmes que chez les hommes, mais quelle que soit la génération considérée, les retraités les plus pauvres seraient bénéficiaires, avec pour le premier quartile, c'est-à-dire pour les 25% les plus modestes, un gain de pension cumulé, c'est-à-dire jusqu'au décès, de 4,7% pour la génération 66, ceux nés en 1966, et de 12% pour la génération 84. À l'inverse, pour les 25% les mieux pourvus, la pension cumulée serait en légère baisse de 1 à 2% selon les générations. Pour les plus modestes, c'est l'effet d'une durée d'activité plus longue, hein, c'est le principe de la réforme, mais aussi de cette hausse du minimum contributif que le gouvernement a présenté à tort comme une retraite planchée à 1 200 €, ce qui lui a coûté cher dans l'opinion. Pourtant, cette revalorisation produit bel et bien des effets sur les petites pensions. Un rappel, enfin, l'ensemble des mesures dites sociales ou mesures d'accompagnement, carrière longue, petite pension, surcote des mères de famille, maintien des 62 ans pour invalidité ou inaptitude, a été chiffré à 7 milliards d'euros, soit à peu près le déficit attendu dans les prochaines années. Conclusion, Patrick. Il nous dit quoi? Il nous dit, ouais, les petits trucs qu'on a rajoutés au niveau social, pour les petites pensions et tout, ça coûte 7 milliards d'euros, donc c'est le déficit. Donc en gros, il est en train de nous dire, si... Enfin, il est en train de nous dire qu'en gros les macronistes vont revenir sur les petites mesures pour pouvoir gérer, ou les macronistes ou d'autres, les libéraux vont revenir sur les petites mesures en nous disant, ah ouais, mais c'est ça qui coûte cher, y a pas de raison en fait, si t'as pas cotisé. Tout est fait évidemment pour casser ce système de retraite par répartition et provoquer une fuite vers les systèmes de retraite par capitalisation, évidemment. Écoutez, il y a de sérieuses questions, j'y reviens, à se poser sur ce corps, et pire que ça, un sentiment de gâchis face à la faillite d'une instance indépendante qui avait été créée en 2000 par Lionel Jospin pour produire une expertise incontestable, conseiller de gouvernement et éclairer le débat public. Or, elle n'a fait que l'obscurcir. Qui a compris, en écoutant les rarissimes et nébuleuses prises de parole du président du corps, ou en tentant de lire ses synthèses absconses, parfaitement inaccessible au grand public, quelle était la situation réelle de notre système de retraite? Qui peut comprendre que ce rapport soit publié aujourd'hui seulement, alors que tout aurait pu être écrit et calculé il y a 4 ou 5 mois? Ça n'aurait pas forcément donné raison au gouvernement. J'ai souligné ici qu'une autre réforme des retraites était... Ouais, il faut à tout prix supprimer le corps, hein, parce que c'est pas du tout le gouvernement qui... a fait de la propagande, s'est fait prendre les mains dans le sac et tout sur cette réforme, mais c'est la faute du corps en fait, évidemment, ouais. Et si on supprime aussi, je sais pas, le conseil à l'énergie nucléaire aussi, bah on aura peut-être moins d'infos sur le nucléaire et il y aura moins de problèmes, enfin n'importe quoi. Possible. C'était d'ailleurs aussi la position de la CFDT et de Laurent Berger. Mais on aurait pu en débattre ou tenter d'en débattre sur la base d'un constat ou de données solides, ce qui n'a pratiquement jamais eu lieu. Au lieu de ça, le corps s'est perdu corps et biens. Donc le seul truc qui nous dit de bien, c'est que ça va augmenter de 4,7% les pensions les plus faibles. Mais comme dit dans le chat, comme c'est pas indexé... comme les pensions sont indexées en dessous de l'inflation réelle, plus 4,7, c'est rien si les pensions perdent 0,5 chaque année parce que l'inflation est sous-estimée. Bah oui,
Oui, non, mais c'est une douille incroyable, quoi.